Cette semaine, l'équipe remet les pieds sur l'île magique grâce à la CEPAC Anticosti. Un voyage de chasse qui est des plus anticipés pour nos chasseurs Éric Marion et Éric Lasselle. Éric Lasselle, où tu t'en vas? Ça va à CEPAC Anticosti, dans le secteur Belle. Secteur Belle. OK, fait qu'on se rapporte pas au Pont-Meunier, là. Non, secteur Belle, puis si tu vas à page 3, Oui. c'est ça que tu vas tirer toute la semaine. Ah, c'est ça. T'as bien dit, tu vas tirer. Je pensais que c'était toi qui tirais ça, des beaux gibiers comme ça. Non. Toi, tu vas... Il y a beaucoup de poils sur la tête, pas grand corne. C'est ça. Ton style, ça, mon Éric. Non. Toi, c'est bien simple, Éric. Si on te cherche à CEPAC Anticosti, tu vas à ta cantine ou au restaurant. C'est ça. Moi, là, en plan américain, là, je vais vous conter toutes sortes de belles histoires. Moi, je vais tirer, puis toi, tu vas manger. C'est ça. Plus particulièrement le dessert, oui. Il y a la fourchette facile, lui. Oh que oui! Ils m'ont réglé ça la première journée, tirer un beau gros boc, là, Ouais. prendre ça easy. Mais t'es pas capable. T'as même pas une air. Oh, check bien ça. Bon. Éric, peux-tu nous conter notre petite aventure qui est arrivée hier? Moi, pour toi, quand on part en tournage, là, on a toujours la difficulté. Hier, on est arrivé, on a parti de la maison à 3 h du matin. On est arrivé ici à Mirabel pour prendre l'avion. À cause de la température, notre vol a été cancellé. Puis à cause des nuages, pas vraiment ici à Montréal, mais vraiment sur l'île Anticosti, il y a une piste d'avion. C'est tout visuel. Les instruments d'avion, ils peuvent pas... Il faut que ça soit visuel pour atterrir sur la piste. Puis les nuages, le plafond est trop bas. Fait que là, on se rasseille un matin. Là, en souhaitant qu'il ne cancelle pas, on est le deuxième matin. Là, on a un problème, mon Éric. Notre séjour vient de rapetisser, là. Ouais. On est rendu juste à 4 jours de chasse. Ben moi, j'aurais pas de trouble avec ça, là. OK. Moi, les bocs courent à moi. Ben moi, je vais juste te dire, je suis un gars bien patient, mais là, je pense que la patience vient de raccourcir d'une journée. Bon, ben on va en dedans, ils nous attendent. Je pense qu'une couple de minutes, ils nous disent si on peut redécoller encore aujourd'hui. Hey, on garde les doigts croisés. Faut pas qu'ils nous cancellent de notre on va aller voir le monsieur. It's a go! On s'en va, tu peux? Yes! On va aider. C'est propre. Là, on vient juste décoller finalement. Les vieux modèles 737 série 200 sont vraiment bruyants, ils ont les vieux moteurs, on n'entend rien dans l'avion. Oh, là, ça vient de se replacer, là. Oh, fait du bien, ça, hein? Qu'est-ce que t'en penses? C'est tranquille, là, ça va pas bien. On a hâte d'arriver, là. On a bien hâte d'arriver. On vient tout juste d'arriver sur l'île Anticosti. C'était rough. Et il y a eu de la bonne impact quand on est arrêté. Les masques ont tout descendu, les panneaux ont revolé dans l'avion. Mais on l'a fait, gang. Ça annonce pour une belle semaine. Ça va finalement arriver sur l'île. Jacques vient s'introduire, notre guide. Et nous sommes maintenant en direction du pavillon Belle. Quand on a eu l'appel pour CEPAC Anticosti, qu'on pouvait envoyer 2 gars sur l'île, j'étais tellement content. Mon partner, c'était Éric Marion, puis à chaque fois que je vais sur un tournage ou un voyage avec Éric, je sais que je vais avoir une belle aventure, c'est un clown. C'est un maudit clown. Mais quand on parle de l'île Anticosti,
ça s'explique pas, ça se vit. Faut être là, faut aller voir les images, faut aller voir le paysage, puis c'est un voyage inoubliable. Dans le secteur Rivière-Belle, il y a 7 différentes zones. Puis dans les zones, une zone est équivalent à environ de 100 km². Quand on parle de ça, c'est un gros terrain de jeu. Nous sommes finalement arrivés à la destination. Quel bel hébergement sur la rivière Belle. Quel endroit sincèrement magnifique. Il y a maintenant le temps d'un bon repos, parce que 4 heures demain matin, ça va arriver vite. Nous sommes tous excités d'aller à la chasse à matin, mais il faut être réel. Nous avons perdu 2 jours de chasse, il nous en reste seulement 3. Donc, pour vous garantir le plus d'images possible, on décide, l'équipe, de se diviser en 3 groupes. Donc, ça veut dire qu'on sort les BTH Cam. Moi, je vais aller chasser seul avec ma caméra. Éric Lasselle s'en va chasser seul avec sa caméra. Et Patrick va aller filmer Pierre-Philippe. Premier matin, on part, on est tous prêts. Premier matin de chasse, on est toujours très excités. Ça chatouille en dedans, on ne connaît pas le secteur. Jacques, en chemin, il nous parle de tout le territoire. C'est un de ses meilleurs territoires dans le secteur. Là, moi, puis Éric, puis Pierre-Philippe, on se regarde. Hey, on est mordu de la chasse, là, on veut partir. Jacques, notre guide, dit Éric Marion, c'est ici que ça se passe ce matin. Prends ce sentier-là. Voici tes coordonnées GPS, voici ta map. Il dit, descends ça jusqu'au bout. Il dit, t'en as pour un avant-midi. Puis il dit, va te chercher un beau buck. Moi, j'arrive, il me débarque dans mon petit sentier. Je pars en marche doucement, puis je marche. C'est loin, là. C'est vraiment loin, là. Ça fait comme 1h30 je marche. Là, je dézippe mon manteau parce que là, je commence à avoir chaud. On vient juste d'arriver dans notre sentier de chasse à matin, zone 7, puis on a le chemin, il appelle ça 95. On va chasser des plaines à matin. On va vraiment prendre notre temps. Il annonce 3 jours de pluie demain, puis après-demain, c'est la seule journée qui va faire beau. On va commencer doucement, on va s'installer, puis on va voir qu'est-ce qui arrive. Je vais vous montrer qu'est-ce qui ça a l'air. On s'en va de même. C'est notre premier matin de chasse ici à Sépac-Anticosti. On est dans le secteur Belle. On va profiter de la journée parce qu'il fait beau aujourd'hui puis il annonce pas très beau cette semaine. Fait qu'on va marcher beaucoup puis essayer de couvrir du terrain. Mettons que je ne suis pas trop habitué avec ça, là, la BTH Cam. Donc, un sac à dos, un sac de caméra, un trépied de carabine, un trépied de caméra, la caméra, le système de son sur moi. Mettons que la marche était assez longue, merci. Donc, j'ai finalement marché un 2 km. J'arrive à une espèce de belle clairière. Je prends un petit break, j'installe toutes mes choses à terre. Il y a des flags oranges ici à l'entrée. Je
prends un petit repos, puis je me dis, OK, je refais un autre 2 km à bon vent, puis je vais revenir direct ici où il y a mes flags oranges à l'entrée. Arrive à une belle plaine, puis je m'installe, puis je regarde à distance, puis j'aperçois déjà du chevreuil. Premier matin. Mais qu'est-ce que vous comprenez, c'est que j'ai pas de caméraman. J'ai pris la caméra BTH Cam, fait qu'il faut que je promène avec un tripod, la caméra, ma carabine, un pack-sac, puis tout l'équipement. Quand on parle de batterie, tout ça, il faut tout amener ça. Plus, si je veux prendre un tir, il faut tout que je m'installe. Ça complique les choses, comme chasseur. Je commence à marcher, regarde mes jumelles Zeiss, je spot 2 chevreuils. Je viens juste spotter un boc là-bas. Je pense pas que c'est un gros, mais il y a des belles cornes. Il est juste dans l'autre pièce, là. On va s'en aller doucement. Malheureusement, le vent n'est pas trop dans notre bonne direction. Il pousse de même. Il faut vraiment faire attention. On va se rapprocher doucement, on va s'installer, on va le laisser lui s'en venir à nous autres si possible. Scénario idéal. Donc, après 2 km de marche, on dirait que la vie en forêt commençait. Les oiseaux cacassaient, la chaleur est en train de prendre. Et puis, je me lève la tête, puis je fais face à un espèce de beau boc. Il est drette aux côtés des flags où ce que j'ai rentré. Il sent où ce que j'ai mis mes bagages à terre. Je place ma caméra du mieux que je peux. J'essaie de le centrer. Prends ma carabine. Par le temps, je prends ma carabine. Je réalise, j'ai même pas mis une balle dans mon canon. J'ai même pas de balle. J'y crains que ça drette dans la face. Je suis pas prêt, pas pantoute. Les trépieds, le shooting stick, je suis tout seul, la caméra, check le son. Je fais le mieux possible avec ce que j'ai. La BTH Cam sur le record. Je me suis finalement calmé un peu. J'ai été voir exactement où j'ai pris le tir. Puis en dedans de 20 verges, j'ai mon buck. Il n'a pas fait loin. La 300 Win Mag X-Bolt a fait sa job encore une fois. Mais sincèrement, je m'excuse. J'ai essayé de pousser la note avec une caméra seule. C'est pas la meilleure affaire. Ça nous prend des bons caméramans en arrière. J'espère que j'ai pu capturer une coupe de scène pour vous, là. Mais quand on a un beau buck comme ça en Anticosti puis qui est en dedans de 100 verges de nous, l'adrénaline prend le dessus. Mais je vais aller vous le filmer comme il faut, comme ça on peut l'admirer tout le monde. J'ai juste spoté un buck là-bas. J'ai juste spoté un beau buck là-bas. Je vais me rapprocher doucement, là. Je vais laisser mon pack-sac ici. Je vais monter dessus, là. Il est juste l'autre bord dans la pièce là-bas. Il va être dur à filmer, mais je vais m'en aller doucement. Puis je vais amener le tripod, ma carabine, puis let's go, on s'en va après, puis c'est un beau buck qui est large. Là, je commence à marcher doucement, puis là, j'ai beaucoup d'équipement, ça fait beaucoup de bruit, je vais prendre mon temps, puis mec, j'arrive là, je vais m'installer. Une des choses qui complique bien les choses, c'est qu'il y a beaucoup d'eau. Tu m'entends marcher dans l'eau. Je ne sais pas si le buck va m'entendre, il faut que je fasse attention. Puis là, tout me passe à travers de la tête. Il faut que j'installe la caméra. Il faut que j'ajuste le focus. Il faut que j'installe mon tripod. Il faut que j'essaie de prendre un bon tir. Je suis nerveux, je suis un paquet de nerfs. Fait que là, je m'accote, je regarde dans mon télescope, le buck qui se lève la tête, j'aperçois ce gros rack-là. Là, faut pas que je manque. Là, je suis installé, là. Puis là, je vois le buck qui commence à aller à droite, puis il se tasse à droite, puis il se tasse à droite. Puis là, il faut que je prenne une décision, là, parce que je vais le perdre bientôt, là. Là, je m'installe, je mets mon télescope sur le buck,
Puis là, je vais attendre qu'il se place, puis je vais prendre un bon tir. Ça, là, je mets le boc dans le télescope, je mets la croix à la bonne place, puis là, je commence à me parler moi-même. Puis on dirait que je regarde le rack, puis je me dis, arrête de regarder le rack, concentre sur le tirer, parce que si tu le tires pas, tu n'auras pas de rack dans tes mains bientôt, là. Fait que là, il faut que je concentre, puis il faut que je respire. Puis là, après ça, je mets la croix à bonne place, puis je tire. Je viens de prendre un beau shot, un beau tir sur un chevreuil, un beau boc. On vient de commencer premier matin avec les oreilles qui cillent. J'ai rentré dans la pièce, puis je l'ai spoté à distance, un beau boc assez large. Puis il était juste en train de manger sur le bord. J'ai pris un tir. On va aller voir. C'est un tir d'environ, je vais dire, 200 verges. Je suis confortable avec ça, là. On va voir qu'est-ce qui arrive, mais on va aller voir, puis espérons que on a un bon coup. J'ai commencé à traquer. Si vous regardez drette en dessous de l'arbre là-bas, je ne sais pas si je peux viser. Il y a un beau boc couché drette là. Je veux dire, il y a 0 trace de sang. Je commençais à descendre la petite trail là, puis j'ai aperçu le boc qui est couché en dessous de l'arbre là. On va aller voir. Beau boc Anticosti, première journée, secteur Belle, mi-septembre. On a eu la difficulté d'embarquer sur l'île, on le sait, on l'a mentionné au début de l'émission. Mais là, on est venu à bout d'atterrir hier, premier matin, beau boc. Je n'ai pas été le voir encore, on va y aller ensemble. On est chasse tout seul, c'est vraiment, vraiment difficile. C'est là que j'apprécie nos caméramans. Ouais, c'est une autre ligue, complètement. Bon, excusez-moi si la caméra brasse, là, on va aller voir ce boc-là. Ah, boy, sur le velours en plus. Alors, regardez ça. Je ne l'ai même pas sorti encore. Oh. Hey, regarde ça. Un beau boc. OK, je vais le sortir, puis après ça, on va prendre des belles photos. Mais ça regarde vraiment bien. Je vais juste le sortir ici. Puis on va prendre des belles photos. 6.5 Creedmoor, 129 grains, les cartouches Browning. Hey, c'était un shot de 200 quelques verges, ça, là. Je l'ai pogné drette sur le piton. Là, Eric, je vais te demander une question. Là qu'on a revisé le footage, pourquoi tu traînes le chevreuil dans le dessous de l'arbre jusqu'à caméra? Oh my God! Yeah. Oh, c'est là que je le manque, là. Éric Marion fort comme un bœuf. J'essaie de me comprendre pourquoi j'ai fait ça. J'étais tellement stressé que j'ai pris le chevreuil, je l'ai traîné jusqu'à caméra quand j'aurais pu juste prendre le tripod puis juste marcher au chevreuil. Je ne comprends pas celle-là. Super beau, regardez ça. Les cornes. Oh boy, c'était un beau. Il est large, faut que je recule un peu. Ouais, c'est très beau. Mais quelle aventure ici sur l'île. C'est magique. Ça fait une couple d'années qu'on vient ici, puis à chaque fois qu'on vient, c'est aussi excitant. On récolte toujours des beaux bocs. Là, c'est un peu différent. On est mi-septembre. Des bocs sur le velours, c'est pas mal nice. Pas mal nice. Fait que là, on va aller voir Éric Marion. J'ai entendu un coup de fusil. On va aller voir si lui, il a récolté ou il a tiré ou c'est Pierre-Philippe. Je ne suis pas sûr. Mais moi, je sais que j'ai récolté. C'est un beau boc. Je capotais. Là, je cherchais mon caméraman. Il n'y a pas de caméraman, là. J'ai fait de mon possible pour vous capturer cette scène. Des fois, c'est pas facile de se filmer seul, en souhaitant que ça a bien sorti. Éric Marion, tu l'écoutes? Ouais, l'écoute. Ah, oui. Ouais, t'es rendu où, là? Je viens d'arriver au chemin, hein. Et continue, là, tu vas frapper un ruban rose, là. Les traversants faire à travers le chemin. Je suis juste
bord du chemin. Là. OK, parfait. Ça, c'est passé ton 91, là? Oui, c'est ça. Je suis juste monté plus haut, là, vers 90. Tu vas voir, il y a un ruban au travers du chemin. OK, c'est beau. On s'en vient. BBD boys! Oh, yes! Big buck down! On va aller voir ça. Allez voir ça, les boys! BBD! T'as tiré? Ah, pas pire! Un petit Yes, sir, button hein? buck qui est beau d'être Hey, poil. c'est beau, ça. Nice! Pas pire, hein? Félicitations. Hey! Beau petit bucky. Ben, man, c'est super beau, ça. Hey, gars, le velours, il est parfait. Il est beau, beau, beau. Oui. Nice. Super. Beau buck. Super beau footage. Oui. Je l'expliquerai ça plus tard. On va aller luncher. Yeah. Puis, t'as pas été voir dans le pick-up? Non? Ben oui. Regarde ça, de l'autre bord. Ah bon, mon tabarnouche, vache, non! Viens voir, un buck tout. Ben oui, aussi, regarde ça. Ben ouais, non! Ah oui. Je l'avais même pas vu, hein? Non. Oh! Beau buck! Hey, gars, il a perdu son Ouais, regarde. velours. Il m'a attaqué. Oh, t'es-tu fait corner? Oui, oui. Non, pas vrai. Yo. Mais non, il est beau, hein? Vraiment beau, hein? Beau Premier shot. matin, là. Oui. Ouais. 200 verges. 200 verges. Yoï! 2 bucks down. 2 beaux bucks. Oui. Ouais, ça commence en force, secteur belle. T'es belle. Ça commence en force. Là, on va aller au lunch parce que je commence à avoir faim dans Ouais, la face. ouais, moi, Ta tu face, vois. as-tu l'air d'avoir faim? Ouais, ben. Ouais. Ouais, Ben ben, fait. ça. Pour du dessert? Non, c'est toi, ça.